Bonjour à tous, c'est une joie pour nous de vous retrouver dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Avant d'écouter la suite de tout ce que nous avons pu entendre jusqu'à présent, nous allons louer le Seigneur. Je te bénirai, Seigneur, je te bénirai, Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, je te bénirai, Seigneur. Avec mes mains levées, ma bouche pleine de louanges, avec un cœur reconnaissant, je te bénirai, Seigneur. Avec mes mains levées, ma bouche pleine de louanges, avec un cœur reconnaissant, je te bénirai, Seigneur. Voilà, on va écouter maintenant notre pasteur Jocelyn Seri. Bienvenue à vous tous les frères et sœurs dans cette session, une nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Je me réjouis de pouvoir passer ce moment avec vous et de partager l'évangile avec vous. Et c'est vraiment une joie et un privilège. Je veux remercier notre sœur Maëva pour le chant qu'elle vient de chanter, de nous avoir menés dans la louange avec un chant. Et c'est bon de toujours s'approcher du Seigneur en le louant. Et j'aimerais aller dans Éphésiens chapitre 6 et à partir du verset 10 pour vous parler d'un piège dans lequel nous pouvons facilement tomber et qui peut nous coûter cher à notre vie même de foyer, à notre vie sociale, notre vie de relation. Et nous allons lire cela et vous allez comprendre ce à quoi je veux en venir. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10, l'apôtre Paul dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Donc, les ruses du diable, c'est pour nous faire tomber dans des pièges. Il faut bien, c'est très simple. La ruse de l'ennemi, elle se met en œuvre pour nous attaquer en nous faisant tomber dans des pièges. Donc, voilà que Paul exhorte à revêtir les armes de Dieu, toute l'armure de Dieu, à se fortifier afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, c'est-à-dire ne pas tomber dans ces pièges. Et au verset 12, il nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Et c'est cela le piège que je veux partager avec vous. C'est le piège de lutter contre la chair et le sang. Tout d'abord, notez bien que l'apôtre Paul, quand il parle de tenir ferme contre les ruses du diable, il dit « car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang ». Il montre bien que le but pour lequel il faut se fortifier, c'est qu'on ne tombe pas dans ce piège, dans cette ruse de l'ennemi qui consiste à nous amener à lutter contre la chair et le sang. Alors que notre lutte, elle est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, toutes ces puissances maléfiques sont à l'œuvre dans le monde spirituel. Ils préparent des pièges, amènent les chrétiens dans leur confusion et dans leur manque de lumière de l'Évangile lorsqu'ils ne sont pas fermes à être montés les uns contre les autres. Paul dit que notre combat est contre eux et non pas contre la chair et le sang. Cela ne veut pas dire que nous avons à mener un combat offensif contre eux, mais tout ce passage nous parle d'une résistance
au diable. C'est pourquoi le verset 13 nous dit « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Donc il ne s'agit pas ici de grandes offensives spirituelles qu'on mène contre les puissances spirituelles de l'ennemi, mais il s'agit de se fortifier de manière à ne pas lutter contre la chair et le sang, à rester pur dans notre cœur et dans notre relation avec nos frères et sœurs, avec notre mari, avec notre femme, avec notre conjoint, on va voir que tout le contexte parle de ce qui se passe dans notre relation, aussi entre les parents et les enfants, de manière à ce que le diable ne trouve pas un accès si nous lui résistons avec l'Évangile en nous identifiant à l'Évangile, à la croix de Christ, nous allons opposer une résistance à laquelle l'ennemi ne peut résister lui-même. D'accord ? Ok, donc c'est sans jouer sur les mots, mais c'est comme ça que ça vient de mon cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Éphésiens chapitre 6 lorsque Paul est amené à parler de se fortifier? Le contexte, il faut le regarder juste avant. Si on va dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 20, on va commencer à lire au verset 20, l'apôtre Paul dit « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Vous voyez ? Les relations qui amènent l'ordre, les relations d'ordre dans le royaume de Dieu, sont des relations de soumission parce que le royaume de Dieu est un royaume dans lequel il y a de l'ordre. Et partout où il doit y avoir la paix, partout où on veut que la justice et la paix règnent, il faut qu'il y ait de l'ordre. C'est pourquoi Paul parle de la soumission les uns par rapport aux autres dans la crainte de Christ. Parce que s'il n'y a pas cette soumission, nous pourrions voir des conséquences dans notre vie de destruction, de division, parce que après cela, il est parlé de la relation entre mari et femme. Le verset 22 nous dit « Femme, que chacune soit soumise à son mari ». Donc la soumission les uns aux autres, c'est pas que tout le monde est soumis à tout le monde. Il parle bien d'un ordre. Et là, il explique que les femmes doivent être soumises à leur mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et voilà quelque chose contre lequel le diable agit, c'est cet ordre, cette soumission. Donc, si l'ennemi arrive à monter une femme, à venir à faire d'elle quelqu'un qui vient lutter contre la chair de son mari et ne pas accepter de se soumettre et se lever en rébellion, eh bien voilà la lutte contre la chair et le sang dont il est question au chapitre 6 et qui est un piège de l'ennemi. C'est lorsqu'il n'y a pas de soumission, automatiquement, le diable va trouver un accès et cela va amener de la destruction. Il en est de même du mari. Pour le mari, l'apôtre Paul ne parle pas de soumission, mais il parle de l'amour qu'il doit avoir pour sa femme. Parce que Dieu ne donne pas de l'autorité dans son royaume pour détruire, pour dominer, pour écraser les autres, mais cette autorité doit être exercée comme Christ l'a exercé dans l'amour, c'est-à-dire en donnant notre vie pour l'autre. Donc l'autorité que Dieu donne ne donne pas le sentiment à ceux qui se soumettent qu'ils sont écrasés, qu'ils doivent se soumettre, qu'ils sont sous une loi qui les oppresse, mais tout cela s'exerce dans l'amour. Donc, Paul dit au mari que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Donc, si je lis un petit peu plus devant, il dit c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc, la relation entre le mari et la femme, en ce qui concerne le mari, c'est de ne pas lutter contre la chair et le sang et d'exiger la soumission et d'écraser et de tyranniser son conjoint, mais c'est de donner sa vie pour que cette autorité soit accueillie comme une bénédiction du Seigneur. Et dans ce rapport, il n'y a pas de lutte contre la chair et le sang, mais il y aura une acceptation dans l'amour du plan de Dieu.
Paul parle de la même chose en ce qui concerne les enfants. Dans Éphésiens chapitre 6, juste après, au verset 1, il dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur ». C'est-à-dire que le modèle d'obéissance que les enfants doivent avoir, c'est le Seigneur lui-même qui a été soumis à son Père céleste. Donc les enfants doivent avoir la même attitude d'obéissance, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est-à-dire, en ayant cette attitude de soumission et d'obéissance, le diable ne va pas venir interférer dans ta vie. Tu ne sèmeras pas de mauvaises choses pour ensuite récolter des choses terribles. Mais dans cette soumission, tu vas semer ce qui est bon pour ta vie et le Seigneur va prendre soin de toi et tu vas aimer la vie selon le commandement, tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Maintenant, toujours pareil, de l'autre côté, l'autorité des parents, et Paul relève l'autorité des pères par rapport aux enfants, c'est la même chose. Si les enfants se soumettent, les pères doivent faire attention. Il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Comment ils vont irriter leurs enfants? En manifestant une autorité qui est charnelle, qui amène une lutte contre la chair et le sang, et cela ouvre la porte à l'ennemi, et c'est cela le piège dans lequel le diable veut faire tomber les chrétiens, les maris envers leurs femmes et les femmes envers leurs maris, les parents envers leurs enfants et les enfants envers leurs parents. C'est pour créer des rapports conflictuels qui sont absolument destructeurs. Donc, les pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Le modèle est toujours le Seigneur. Ensuite, Paul parle des serviteurs au chapitre 6 et au verset 5, et c'est toujours dans le cadre de relations pour qu'il n'y ait pas de lutte contre la chair et le sang, mais chacun doit se tenir à sa place et doit savoir quelle est l'attitude que le Seigneur lui demande. Par exemple, pour les serviteurs, l'apôtre Paul dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Donc voilà l'attitude que le serviteur, c'est-à-dire l'esclave, qui la plupart du temps, les esclaves à l'époque vivaient avec leur maître, ils vivaient dans la maison du maître, donc ils devaient eux aussi ne pas ouvrir la porte à l'ennemi et produire des attitudes qui viendraient à choquer même les enfants, à produire des problèmes dans la famille, mais ils devaient avoir l'attitude d'obéissance. Et de l'autre côté, l'apôtre Paul avertit les maîtres qu'ils ne profitent pas de l'autorité qui leur a été donnée. Il dit, et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces. Vous voyez, la lutte contre la chair et le sang, de menaces, sachant que le maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Et c'est juste après cela que Paul dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et c'est là qu'il parle de ce piège. Il dit qu'il faut être fort afin de ne pas lutter contre la chair et le sang et tomber dans le piège de conflit parce qu'on refuse de s'identifier à la croix. On refuse la soumission là où on doit la manifester. On ne donne pas l'amour, on réclame la soumission au lieu de donner notre vie. Et c'est comme cela que si on ne prend pas notre croix, si on ne comprend pas l'identification à la croix, on va se retrouver pris dans le piège de la lutte contre la chair et le sang et on en paiera les conséquences parce que ça peut faire des dégâts qui peuvent t'amener loin. Donc voilà mes frères et mes sœurs pour ce passage d'Éphésiens, que le Seigneur vous bénisse, vous encourage, vous fortifie, fortifiez-vous dans le Seigneur pour vivre ces choses et je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Nous avons été bénis par la parole du Seigneur aujourd'hui. Merci pour votre fidélité à notre programme. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne CTMI et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Au revoir.